Le président des marmites. À nous les casseroles, les marmites, les chaudrons. À nous les wok, les poêles à frire, les lèches frites, les poêlons. À nous les braisières, les fétous, les sauteuses, les femmes à tout faire et les gars multifonctions. Montrons-lui toute la savante gamme de gamelles et tambouilles françaises. Qu'on lui fasse revenir au beurre, qu'on lui fasse roussir les arpions, qu'on lui assouplisse les jarrets à l'avaricieuse avorton. Ah la crapule, tu vas goûter notre cuisine. Il s'avance. Il est un saint, prêtre en cieux, un roi qui a toujours raison. Il vient au-devant des foules. C'est un président propre, sans carie. Il prend des bains de bouche, il sourit. Il est roi, il y croit, il est roi des obligeants. Président de chère patrie, sa chère France, sa patrie, sa finance, son exploitation, sa chose à lui. Il est roi, il y croit et il s'avance. Ici, dans les rues de l'Alsace, passe en héros, sourd aux souffrances de la souffrance. Il aime la France, il oublie juste ceux qui la font. Le voici portant son outrage dans le Midi, loin de Paris, dans le lointain héros. Ici, à Ganges, parce que c'est un fleuve puissant, il n'y voit pas de sécheresse. Et là, sirotant son apérole, tranquille à Pérole, sur les bords des étangs, parce que, en lisant vite sur la carte, il a cru y lire pétrole. Il la connaît, la France. C'est le roi. Il est vaniteux. Il n'y a que lui qui ne le sait pas. Il fait tout pour qu'on l'aime, sans jamais nous voir. C'est un roi avec beaucoup d'idées. Les choses sont comme ça. Il est suffisant. Et la France, il l'aime comme un bourgeois, sans la voir tout en la fantasmant. Mais il l'aime, il l'aime, il l'aime et elle doit l'aimer en retour. C'est pour cela qu'il descend et condescend la voir. Il aime se dire qu'il la regarde dans les yeux, qu'il est un président présent, un président près de ses gens, un monarque éclairé, un lampadaire. Pour la ménagère, c'est un con descendant de son trône. Elle le sait qu'il est con, parce qu'il ose tout, et que les cons, c'est à ça qu'on les reconnaît. Lui, il se le raconte. Il aime s'imaginer sceptre en main au pouvoir, smoking, cigarette. Il se persuade qu'il est un grand mécompris, un grand orfèvre dont l'œuvre inachevée ne sera reconnue que bien plus tard. Il faut qu'il ose tout, et on verra plus tard le prodige. Ce qu'il se raconte, ça lui gonfle le moral. Il s'auto-shoot avec ses propres exploits. Faire battre le peuple en retraite à coups de 49-3, à coups de trick de CRS, de lacrymogène, de LBD, de je ne sais quoi, de la bravem, la brave haine. C'est un roi fâcheux parce qu'il n'a pas les couilles d'être fasciste. La bravem, la bravoure ressent avec amour les vauriens. Bavure bafouant les citoyens en conneries motorisées et autorisées. Ils sont braves. C'est la milice de son royaume. Il s'imagine avec de l'autorité. Il pense qu'il est un roi ferme. Il peut condamner, punir, juger. C'est lui qui peut le faire, et il n'y a que moi. Il est calme. Il ne s'abaisse jamais à mentir. Il a toujours le mot légal pour retomber sur ses pattes. Il adore les débats. Il a toujours le dernier mot pour montrer qu'il sait régner. Pour montrer que celui qui a les mots, mais surtout les derniers, c'est celui qui a raison. Et que c'est bon d'avoir raison si on veut manipuler une assemblée. C'est ce qu'il a chèrement appris lors de ses soirées immondaines, entre amis, dans l'entre-soi des quartiers chics de Paris. C'est lui qui le dit. Il aime prendre des coups, mais encore plus en donner. Surtout dans les bodaines de ceux qui sont trop pleins d'émotions. C'est un coq-boxeur qui plus est. Un rien sadique, rien ne l'effraie, car rien ne l'attache. Il a sa montre, il a sa chemise, il a sa cravate, ses idées, et tout ce qui déroule à ses pieds de monarque. Lorsqu'il est en campagne, il y a des petits chiens costumés, des mairies de ceci, des préfectures de cela, qui l'attendent, sages, partout, à chaque pas. Ils ont hâte qu'il leur fasse lever la papate, leur donne le sucre, et leur caresse le collet en disant « Ah, j'ai vu du français, ça vote pour moi », devant un parterre de citoyens triés sur des volets roulants. Par contre, les petits chiens merdeux, maires de tel ou tel petit bled, moins prestigieux, ça, il ne les reçoit pas. Il est roi, lui il y croit. Et lorsqu'il avance,
Il ne lit pas les banderoles. Il n'entend pas les insultes. Il s'agace des casseroles. Il ne voit pas les tumultes. Il ne voit pas non plus que ces gens voient toutes les casseroles qui traînent derrière lui. Pourtant, il tape dessus dès qu'il prend la parole, pour ne plus l'écouter, pour lui faire comprendre qu'ils savent et qu'il ne faut plus jouer. Parfois, il lui jette même des œufs pour qu'il sorte de sa coquille. Mais la bave des gueux n'atteint pas la carlingue de l'hélicoptère présidentiel. Un jour peut-être, son pilote, prenant une allure de héros, sera rattrapé par des élans de morale. Ça lui coupera les ailes illico ou l'envie de décoller. Le tohu-bohu de la rue rattrapera la cadence impériale et crac! Mais ce jour n'est pas arrivé, et bon nombre de poulets en batterie sont prêts à défendre l'énergumène. Alors, pour l'heure, en France, le roi avance. Il adore se faire mousser dans de beaux bains de foule. Mais là, ce sont de faux bains de foule, puisque la ménagère à casserole en sont interdites. Les bains de foule qui refoulent avec quelques vieux, ou quelques riches, ou quelques prétentieux carriéristes, ou quelquefois les trois, peu importe. Peu importe tant qu'ils tirent tous la langue, la bouche ouverte, tous prêts à y lécher le cul. Ce suzerain, c'est ce qu'il aime. L'anulingus, c'est un signe de respect. Que ce soit fait sans vulgarité. Il s'imagine Aragorn couronné, mais c'est le seigneur des anus. Il serre les mains, une à une, et il n'entend pas les casseroles puisqu'il les a fait interdire. Il a les mots pour rire, mais surtout les derniers mots. Il n'y a que ça qui vaille dans ce jeu d'animaux. Il est le roi de la jungle. Il croit à sa force de brute. C'est un lion qui méprise les souris. Il n'entend plus le bling-bling de ses propres casseroles. Il est roi. Il n'y a que lui, dans la foule. Il a saisi une patte molle. Alors il la secoue avec énergie et il veut lui faire traverser la rue. La patte molle est moite. Elle pend à un bras, lui-même suspendu à l'épaule, arrimé au thorax de Pierre. Pierre ou Paul, Pierre est de marbre. Pierre ou Paul ou Jacques. Pierrot est blême et il fait le Jacques. Au contact de la main royale, il se raidit. C'est un spasme, une crampe géante. Le méprisant de la République cesse les balivernes. Il a senti dans cette empoissade du répondant. Il s'apprête à donner des coups. Alors il fixe dans l'œil de Pierrot la noirceur de son regard. Pierrot sent l'immense soulèvement de la terre lui retourner les entrailles. Il aimerait hurler, vociférer tant le méprisant est fort. Il vaudrait tout lui dire et bien lui dire, avec la grâce de Maldoror, avec la finesse des eaux de La Fontaine, avec la gouaille d'Audiard, la simplicité de Prévert. Il aimerait que ces mots justes, comme des cruciformes, dévissent et entr'ouvrent le crâne crâneur du président et y déversent toute la douleur que cumulent tous ces gens. Il aimerait, mais il lit déjà sur la lippe du suzerain toute la surdité des esgourdes impériales. Et puis Pierrot, lui, il les entend toutes les casseroles que traîne le président. Il les voit danser entre leurs deux pères dieux. Il voit que le président les voit, mais fait comme si de rien n'était. Alors, Pierrot est avalé par le silence. Tout se passe dans la poignée de main aujourd'hui. Le méprisant guette l'ouverture, la faille. Il veut monter sa magnoniaise. Tout passe dans cet échange de doigts. Pierrot piétine dans la glaise. Il mime, mais le président ne voit pas. Il dit dans le regard toute la tristesse, toute la douleur, mais le président ne le voit pas. Alors, il ricane, et Pierrot s'éveille. Les mots qu'il a tant cherchés refluent dans son gosier, comme de vieux rots. Il l'étouffe. Il faut les articuler, les faire vibrer sur ses discordes vocales, que ce soit suffisamment fort pour couvrir la foule, pour rentrer dans les caméras et mettre des baffes aux journaleux, pour s'insinuer aussi loin dans les oreilles du méprisant et lui faire enfin baver des clignots. Les mots, qui ne sont ni les derniers ni les premiers, jaillissent lorsque l'étreinte manuelle des manuels se relâche. Président, président, j'aurais pu vous dire, sale menteur, optimisateur, fiscal, dévoyé, vous traitez de magouilleur, vous traitez de petite crapule assermentée. J'aurais pu vous menacer de vergogne infinie lorsque vous seriez monté voir le vieux barbu pour le dépôt de bilan. Je pourrais vous tirer dessus,
et vider l'armoire des récriminations. Au lieu de ça, Manu, je t'offre ce gland. Parce que peut-être un jour, après l'avoir semé, tu réaliseras à quel point la nature peut être moderne, élaborée, astucieuse. Comment à partir de 3 fois rien, elle produit de manière généreuse et continue. Peut-être alors, comme moi, tu t'enchaîneras à ton chêne et cesseras de nourrir Grisby, l'ogre insatiable. Peut-être qu'après avoir été fécondé par cette semence, tu te rappelleras que l'économie n'est qu'une discipline, et que s'en affranchir ne rend pas malheureux ou impuissant, mais qu'au contraire cela confère du sens. À quoi bon régner sur un royaume de désespérance? C'est pour ça, monsieur le président, je vous mets dans la pogne un peu de la semence de ce chêne, en espérant que ses racines vous ramèneront au sol.